Donc moi, donc Aldric, 34 ans, donc habitant en Ille-et-Vilaine, pas loin de Rennes. Je suis chauffeur, donc hydrocureur, donc dans le BTP, dans l'assainissement. Donc j'hydrocure, je fais des fosses septiques, donc un métier assez prenant en temps, en énergie, aussi bien mentale que physique, sur lequel donc on est amené à être polyvalent et assez réactif physiquement. Bah, déjà, on a beaucoup de problèmes pour avoir les infos. Il y a beaucoup de choses qui tournent. Le fait de ne pas être vraiment calé sur la nutrition. On a un pays où on a énormément de nourriture et on ne sait pas comment tout accorder. Donc, en fait, on fait généralement beaucoup d'erreurs. Et ça a été mon cas. Des gros soucis donc de grammage, enfin de proportions qui n'étaient pas du tout concordantes entre les aliments. J'ai aussi eu une période professionnelle où j'avais mis entre guillemets, ma santé de côté, donc je faisais plus qu'un repas par jour, j'avais pas le temps de manger le matin. Le soir, c'était mon seul repas parce que le midi, fallait bosser. Donc je me tapais deux, trois entrées, trois plats, enfin c'était vraiment aberrant. Et ce qui fait que voilà, le résultat est que on est une gueule à graisse, une gueule à sucre. Et le corps, après, en devient dépendant et j'étais dans un cercle vicieux. Donc c'est vrai que c'est ce qui m'a un peu mis dedans et le fait d'être tout seul, de pas avoir de repères, en fait, on fait que des erreurs, quoi. Et Hmm. ça a été surtout mes principales vraiment difficultés, la connaissance vraiment des aliments, de son corps, parce que on vit avec un corps mais on ne le connaît pas. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école, hein. Toutes les mauvaises idées reçues, on ne l'apprend que quand on se penche sur le problème, quoi. Alors, qu'est-ce qui était l'élément déclencheur déjà? Ça a été mes résultats sanguins suite à de gros problèmes de santé dus à mon année de ravage de santé, quoi. Où là, le médecin m'a clairement expliqué que c'était plus possible. À 120 kilos, avec le métier que je faisais, une hygiène de vie déplorable, je pouvais pas aller bien loin. Donc, il n'y avait pas d'autre solution que de perdre du poids pour voir si c'était le cas. Et suite à ça, donc j'ai commencé donc à rechercher. Je suis tombé sur des vidéos diverses et variées, hein. Tu vois de quoi je parle, d'influenceurs et de voilà. Donc du coup, après, je suis tombé sur une de tes vidéos par pur hasard où je me suis penché un petit peu sur ton profil. J'ai vu ton parcours, ton discours me plaisait, ta façon d'aborder les choses était claire, nette et précise, et ta sélection. Parce que c'est ça que j'ai apprécié aussi, c'est que tu sélectionnes les personnes après un entretien. Donc tu prends le temps de nous connaître, tu prends le temps de voir un peu notre parcours, ce qui a pu pêcher, notre motivation. C'est ce qui fait que je t'ai contacté et qu'on fait une route ensemble, quoi. Ce qui m'a le plus choqué, c'est la quantité nutritionnelle de nourriture dans l'assiette. Pour tout dire, j'ai eu du mal à finir mes premières assiettes. Mon premier changement, déjà, manger des œufs le matin, alors qu'avant c'était café, brioche, croissant, pain Ouais. au chocolat. Passe à des œufs, donc j'ai fait confiance au canico, donc banger comme il dit, banger. J'ai kiffé, voilà, kiffé avec voilà, enfin, le changement était radical pour moi. Et finalement, quand on se rend compte du volume dans l'assiette, qu'on a du mal à finir, mais que ça se digère bien mieux que ce qu'on peut manger quand on ne connaît pas l'alimentation, finalement aujourd'hui, je perds du poids en mangeant plus, C'est mais en ça. mangeant plus sainement des aliments qui, par définition, au lieu de manger du jambon, c'est du blanc de poulet, on peut en manger un peu plus que du jambon parce que c'est moins calorique. Enfin, en fait, c'est une gymnastique de cerveau qui m'a vraiment plu sur ce programme et sur lequel je compte développer et m'améliorer pour justement éviter toute reprise et toute nouvelle vraiment défaillance de ma façon de me nourrir, quoi. C'est surtout les résultats qui peuvent venir assez rapidement quand on allie sport et alimentation. Donc, je souligne juste que j'ai changé d'entreprise depuis l'année où j'ai vraiment fait n'importe quoi, mais je suis dans le même métier.
avec un petit peu moins d'heures quand même, mais j'arrive à trouver du temps pour faire trois au moins séances sport par semaine, ce qui équivaut à 3 heures, avec une alimentation que je peux adapter avec Nico sur le chantier le midi. Voilà, Manhattan Banger, quoi. Exactement. Euh, voilà. Donc on arrive en fait, je me mettais un petit peu des œillères en me disant ouais mais bon vu le métier que je fais c'est pas possible. Si, bah si parce que voilà à 45, 50 heures semaine on peut faire du sport, on peut bien manger et on peut rattraper un mental d'acier même si des fois il y a des hauts et des bas, on va pas se mentir. Mais Bon. voilà il y a une équipe, il y a un coach, il y a des personnes en or et voilà, c'est ce qui m'a vraiment motivé et bien agréablement surpris, quoi. Les premiers résultats sont visibles très rapidement, quoi. Moi, je le vois, je suis un peu le casse-pied de le casse-pied de service, à toujours essayer de trouver deux, trois astuces, poser des questions. Ça, Nico Ah, répond j'adore. très Ouais. régulièrement, voilà. Euh, j'ai tellement peur en fait de faire le mauvais pas pour l'instant parce que c'est vrai que c'est un nouveau corps sur lequel j'évolue, qu'on veut toujours être meilleur de jour en jour et c'est vrai que Nico est toujours à répondre aux questions, aux interrogations, aux doutes parce qu'il y en a. C'est pas voilà, c'est un corps humain, on réagit, on a des moments de fatigue, des moments de faiblesse, mais il est là pour nous répondre. Et du coup, l'accompagnement se passe super bien. On a aussi un groupe WhatsApp où tout le monde s'encourage. Il y a des photos, il y a des vidéos des mecs qui font du sport, qui font pas de sport. Il y a des vidéos, des photos de recettes, de plats, de motivation. Et puis là-dessus, en fait, une fois que toute l'équipe est en place, on ne peut que progresser, quoi. Exactement. C'est vrai que là, au moins, tu es avec des gens qui veulent aussi progresser et ça donne vraiment envie. Donc ça, c'est cool. Ouais, j'ai eu un petit moment de déclic, c'est la première photo que j'ai faite en mode bodybuilding et que j'ai envoyé à Nico. C'est là où voilà, je faisais voilà, le suivi comme on fait chaque semaine et où là je vois que ça commence à se dessiner et ouais, là j'ai pris conscience quand même de l'évolution et là ça a été le déclic pour me dire je lâche rien, quoi. Alors, moi, je l'ai vécu plutôt bien, malgré que ça a été une obligation. Enfin, non, rien n'est obligatoire, mais dans mon sens, si, puisque je n'avais plus choix au nutritionniste, au diététicien, au corps médical, j'avais déjà été suivi, ça n'a pas marché. J'ai même repris du poids avec des diététiciens. Et donc là, en partant sur un côté un peu plus sportif, avec quelqu'un qui l'applique à lui-même son programme, qui l'a testé, qui l'a approuvé, qui a eu quand même des titres sportifs, physiques, euh, l'investissement que j'ai mis dans l'accompagnement, dans mon accessoire sportif aussi, puisque voilà, il y a aussi un accessoire sportif à acheter. Pour moi, c'est pas énorme si la qualité de vie derrière est meilleure. Je le ressens déjà au travail, moins de fatigue, plus de peps, l'envie de bouger, toujours. Pas forcément drogué du sport, mais c'est vrai que quand on ne bouge pas la journée, il nous manque quelque chose. Et en fait, tout ça dans le côté réflexion et prise de décision, ça motive le fait que mentalement, quand même, on se renforce, physiquement, on se renforce, la santé s'améliore et on vit quand même beaucoup mieux, quoi. Donc l'investissement, pour moi, il est minime par rapport à tous les gains qu'on peut récupérer derrière. Oui, on m'appelle mâchoire d'acier maintenant. C'est ça. Oui, oui, oui. Malheureusement, en France, tout tourne autour des médicaments, des trucs miracles, des cachetons à la con, brûle-graisse, machin. Ça marche pas. Ça coûte plus cher qu'un accompagnement avec Nicolas, à mon sens, puisque ça ne fonctionne pas. C'est du marketing et c'est prouvé. Donc, le pourquoi faire autre chose quand ça fonctionne et que c'est naturel? Donc, j'ai pas hésité après finalement. J'ai directement fait le truc et puis voilà, donc aucun problème. Alors physiquement, quand j'ai connu Nico, je faisais 120 kilos, donc un beau bébé. Donc
Donc je suis ancien pompier, donc j'étais quand même sportif il y a quelques années. La vie fait que voilà, j'ai pris du poids. Donc je suis passé de 120 kilos de mémoire, je ne te dis pas de bêtises Nico, mais en fin janvier, début février, qu'on s'était eu en visio. Exactement. Je sais plus, enfin voilà, vraiment début d'année. Aujourd'hui, je suis à 74, 75 kilos. Un corps qui se dessine. Mentalement, bah, les gens, c'est les compliments sur mon parcours. Beaucoup de gens sont choqués, euh, ont peur aussi. Il a eu l'occasion de rencontrer ma mère qui avait beaucoup de craintes sur ma transformation. C'est vrai que ça peut inquiéter les gens aussi. Ça peut cacher aussi des soucis, hein, une perte de poids, mais dans cet accompagnement, il n'y en a pas. C'est que du bienfait. Euh, Physiquement, mentalement, bah, j'ai gagné en énergie, j'ai gagné en force, j'ai gagné même au niveau des émotions. Je suis moins nerveux, je vois, je suis plus positif sur le travail, je m'énerve moins vite. Euh, que du bienfait, vraiment du changement, mais que du positif sur le fait de bien manger, de bien bouger. Alors oui, parce que du coup, de réapprendre à vivre avec un corps nouveau qui fonctionne plus comme avant, ça m'a amené des craintes quand même, beaucoup de questions, beaucoup de remises en question. Bon, Nico sait très bien de quoi je parle. Beaucoup Ouais. de craintes forcément parce qu'on n'a pas envie de tout foirer. Donc, ce qui fait que l'accompagnement est important là-dessus, c'est que bah, il y a un gros travail mental aussi à faire que propose Nico avec l'équipe, avec voilà, vous, quand vous rejoindrez, vous verrez bien vous-même. Mais il y a tout un processus derrière à mettre en place pour vraiment être confiant à 500%. Aujourd'hui, je suis confiant sur mon physique, sur ma façon de voir les choses, sur mon mental, même d'aider un peu, enfin d'aider de faire un peu changer la mentalité des gens. Beaucoup pensent que c'est du régime strict. On bouffe que de la salade, on bouffe que des légumes. Non, 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 c'est un plaisir de manger maintenant. Et c'est vrai que bah, mentalement, bah, quand les gens commencent à comprendre un petit peu, et bah, ça encourage aussi. Donc on se dit, bah, on n'est plus tout seul, on emmène des gens avec nous dans le bateau. Donc c'est vrai que bah, ça fait du bien mentalement. Physiquement, les gens, bon, bah, voilà, ils voient l'évolution, hein, ça c'est clair et net. Et ils en sont jaloux. Et c'est vrai que bah, ça fait plaisir de se dire bah, qu'on a réussi et qu'on continue à atteindre l'objectif secret qu'on s'est fixé avec Nico. Exactement. Et en plus de ça, voilà, t'as perdu, je ne saurais même plus dire entre 120 et 75 kilos, ça fait beaucoup trop. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas eu de frustration. Non, globalement non. La seule, vraiment pour être tout à fait transparent, les frustrations que j'ai pu avoir, ça a été plus des moments de doute sur le fait de se dire, putain, j'ai peut-être mal fait quelque chose, et tout de suite envoyer un message à Nico ou même au groupe, hein, WhatsApp, hein. Et en fait, comme dit le coach mental, c'est Voilà. ok. Voilà. Exactement, ça arrive. Et puis même, tu vois, même sur cet aspect-là, je suis jamais chiant, tu vois, quand tu me dis que tu vas aller au resto ou un apéro avec des potes, bah voilà, tu peux le faire. Il y a juste des adaptations, des stratégies à faire, quoi. C'est ça, tout à fait. J'ai déjà eu hein, l'occasion de faire des repas avec des amis. J'ai même fait un restaurant avec le travail où là, bah, forcément, il n'y a pas le choix. C'est un plat unique, machin. Et ben, il y a des petites combines qui existent. Voilà, au lieu de prendre une grosse plâtrée du Seigneur, et ben, on rationne l'assiette et on se fait plaisir avec moins. Mais en fait, même si on réduit l'assiette, on a ce qu'il faut et on a le plaisir d'avoir mangé avec les autres. On ne se frustre pas. Mon premier gros challenge quand le cap et le challenge sera validé, ça sera un fast-food, voilà, tout bêtement, histoire de faire un doigt d'honneur à la malbouffe et dire bah, maintenant je reviens, mais avec plaisir et c'est pas toi qui me fera grossir, quoi. Voilà. Exactement, exactement. Et puis j'ai remarqué que plus tu fais attention, etc., plus tu savoures les cheat meals, on va dire. Parce que si tu en fais C'est tout ça. le temps, bah, à un moment donné, voilà, c'est l'habitude. Mais quand t'as, t'as cette récompense, en fait, faut le vivre pour vraiment le comprendre. Et encore, j'ai même quelques doutes parce que donc il y a quelques semaines un collègue le midi qui s'est pris une pizza dans une célèbre franchise de pizza, qui l'a mise dans le camion et l'odeur de la graisse Ah ouais, ouais, bah oui, ouais. écœurant.
Ouais, écœurant et il m'en a proposé, hein, c'était une cannibale, un truc kebab, je sais pas ouais. quoi là. Mais ça a ruisselé et en fin de compte, on se rend compte qu'on devient, quand on, bah moi j'ai arrêté le sucre parce que le sucre j'en mangeais bien trop. Les Monsters c'est 5-6 par soir à l'époque. Eh ben, on enlève le sucre qui sert strictement à rien et les graisses on les réduit. Ben, on se rend compte que même le yaourt nature 0%, c'est super bon sans sucre. Le café sans sucre, c'est super bon. On découvre, en fait, on redécouvre les aliments, quoi. Les goûts, les vrais goûts de la vie. Ouais. Exactement. Mhm. Ouais. Donc sur le côté physique, bah, des progrès quand même au niveau déjà rien que cardiaque. Cardiaque, enfin, là maintenant je fais mon 10 km sans être trop essoufflé en 1 heure. Je sais que j'en ai encore sous la pédale pour accélérer. J'ai des jambes, puisque bah, avec le parcours, les séances que propose Nico, eh ben, on fait de la muscu, on fait du cardio. Il m'a adapté des séances de cross-training à la maison. À côté, je fais du CrossFit en salle, donc je fais vélo, course à pied, de la muscu. Et bah, tout ça, en fait, mis bout à bout physiquement, fait que bah, on se renforce, on est moins fatigué quand je rentre du sport, même si des fois, bah, voilà, comme dit Nico dans toutes ses vidéos, ça arrive des fois, bah, faut se mettre un coup de pied, mais quand on ressort de la salle, et bah, on est fier de ce qu'on a fait, même si on n'a pas pu tout donner à 100%, parce qu'il y a des journées où on est fatigué, mais le fait d'y avoir été, d'avoir transpiré, de s'être vidé la tête, et bah, physiquement, mentalement, et bah, les conditions physiques font que bah, on a quand même de meilleures journées. Professionnellement, j'en parle même pas parce que bah, on travaille vachement plus intelligemment, on est moins fatigué. Le stress prend moins le dessus quand même quand on a une meilleure forme physique. Enfin, tout devient en fait plus fluide. Il y a moins de barrières psychologiques. Quand le corps suit, en fait, tout suit, quoi. J'arrive même à me mettre dans des endroits, dans les vides sanitaires, par exemple. On est amené des fois à déboucher des maisons. Dans des vides sanitaires, à l'époque, maman, je passais pas dans le vide sanitaire, hein. Si je rentrais, je ressortais pas, quoi. Donc maintenant, bah, j'arrive à me faufiler dans des espaces qui me permettent de professionnellement faire mon travail jusqu'au bout, quoi. T'hésites encore? Je savais que t'allais dire ça, mais oui, effectivement, là, je vois pas comment on peut hésiter. Avec ton parcours, surtout qui est 120 kilos jusqu'à 75 kilos, c'est vraiment remarquable. Mais bien sûr que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. J'étais persuadé du contraire. Et c'est vrai que ce qui me ferait plaisir, c'est que bah, des gens qui étaient dans le doute, comme moi, qui étaient vraiment dans le fait de cacher leur image, d'avoir honte. Moi, j'ai commencé tout bêtement ma perte de poids, hein. Je suis arrivé à 120 kilos dans une salle de CrossFit. Je sais pas si certains vont comprendre un petit peu l'image, mais le grassouillet du fond de la salle, 120 kilos qui n'arrivait même pas à faire 4 burpees, bah, on a honte. On a honte du regard, on a honte de se montrer, on a honte de bouger, tout simplement. Quand on est en obésité comme ça, on a honte de bouger. Et finalement, quand on tombe sur une bonne équipe en sport, en coaching, en motivation, même en groupe, hein, sur le groupe WhatsApp, bah, en fin de compte, on enlève toutes ces barrières et on fonce, quoi. Et c'est vrai que bah, quand on ne trouve pas sa structure, qu'on ne trouve pas son plan clair, net et précis, qu'on n'a pas on va dire, les personnes pour vraiment nous guider, on n'y arrivera jamais. Et donc là, c'est ce que propose bah, Nico, la Richef. C'est vraiment une famille tout simplement, et le fait de s'enlever toutes ces barrières et de montrer qu'on peut y arriver. Et j'en suis la preuve, voilà. Il y a pas, je ne suis pas rémunéré, mais les gars, allez-y, foncez, arrêtez de vous poser des questions. Si vous voulez perdre du poids, il n'y a que vous qui pouvez le faire et il n'y aura que votre fierté qui sera mise en jeu et vous en serez tellement fiers. Le tout, c'est de commencer. Voilà. Exactement. Bah, merci beaucoup, Aldric, pour cette interview. Et bien sûr que, bah, comme tu l'as dit, dans la Reshape Academy, en tout cas, il y a zéro jugement. Que vous commencez à 50 kilos ou à 150, c'est exactement pareil. Et on se pousse tous Ouais, vers le haut et on a tous des objectifs différents. Et pourtant, on se rejoint tous à une passion, bah, c'est se transformer, être fier de soi et être confiant. c'est ça. Et merci, le GOAT. Bah, merci à toi.